Chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre ma communication. Comme d'habitude, je ne cesserai de vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de ne pas oublier d'aller lire l'intégralité de ma pensée sur le site www.zoïsme.com. Ceci dit, pour ceux qui vont me découvrir pour la première fois, je suis Armand Mandiono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Les Laris sont-ils vraiment des tribalistes ou les délires d'un débat ?» ou les délires sulfureux d'un débat. À la suite de la publication par le nzoïsme d'une vidéo intitulée Ntumi et Kagame, qui de l'œuf ou de la poule est né le premier, faisant état de la brouillamini dans la région du Poule, la toile s'est enflammée, notamment sur la plateforme Comité de liaison, l'une des plateformes parmi les plus importantes sur la place de Paris, pour ne pas dire la plus grande au regard de la qualité des débats et des échanges. Le nzoïsme se désole de la dérive des échanges issus de cette vidéo, n'honorant point l'esprit retors de ceux qui se sont servis de ce document pour nourrir leurs fantasmes et entretenir des propos malsains, nauséabonds, qui mettent mal la question de l'unité et de la cohésion nationale qui sont les ferments de notre site. J'ai nommé le nzoïsme. Le nzoïsme a choisi des morceaux de ce débat et se fait fort de les retranscrire dans ses colonnes afin de vous édifier. Jugez-en par vous-même. En partant de la vidéo et stigmatisant Ntumi, ils prennent appui sur le cas d'Adélaïde Mougani pour en faire une généralité. Suivez donc les dérives de ces échanges. L'interlocuteur A, qui lance le débat, écrit « N'oubliez, mon cher neveu Donna, que Adélaïde est une femme Lari. Donc, ses enfants sont avec elle et mangent comme si de rien n'était. C'est ça l'hypocrisie et le cynisme des Lari. Après, c'est pour paraître avec les mains propres devant les gens. Éloge l'intrigant. L'interlocuteur B dit ceci. Ces enfants faits avec Diawara sont donc parmi nous. Et à cela, nous avons l'interlocuteur C qui vient réagir, tout en étant hors sujet de la vidéo postée sur mon compte YouTube concernant Ntumi et Kagame. Je continue. Ah bon? Quoi? Les enfants de Diawara Ange sont mariés avec les gens de ce pouvoir qui a assassiné sauvagement leur père et a exhibé son cadavre et l'a enterré dans une fosse commune à la Tchémé. Ils n'ont pas été capables de reprendre le flambeau de leur père. N'est-ce pas une trahison, mon oncle Éloge? Y a-t-il un Congolais pour nous confirmer cela? Quelle honte! Marion Mwanzimba, votre professeur, lui, il vient sur la même vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont venus déverser. Oui, ils sont toujours parmi nous et même bien mariés avec des hommes ou des femmes qui sont dans le pouvoir et francs-maçons en puissance
Les Lari sont maudits à vie au Congo-Brazzaville à cause de leur trahison ancestrale. Donc, avec Fulbert Yulu et Loge l'intrigant, Marion Mwanzimba continue. Tout à fait, Adélaïde a fait partie d'un système criminel, n'est-ce pas? Nous avons l'interlocuteur D qui va rentrer dans la danse. Et lui qui vient dire un cas particulier et généralisé chez tous les Lari, c'est le tribalisme primaire et gratuit des Congolais arrivés, arriérés, qui ne s'efforcent à quitter le tribal, qui ne s'efforcent pas à quitter le tribalisme. L'interlocuteur E, qui n'est autre que Monsieur Roger Mvula, que d'ailleurs j'apprécie que j'apprécie le raisonnement. Je me loigne toujours des raccourcis politiciens. Dire que tous les Lari sont englués dans le tribalisme me semble relever de l'ethnicisme. Vous comprenez, monsieur Mwanzimba? Quand on vient vous raisonner, vous qui êtes professeur et artisan de la destruction du poule, on sombre soi-même dans ce supposé tribalisme attribué aux Lari que l'on prétend pourtant combattre pour se faire bonne conscience. C'est un discours idéologique dangereux que d'essentialiser un groupe ethnique, c'est le premier acte du génocide. Essentialiser et passer à la solution finale contre les sangsues et les vermines, c'est-à-dire les Lari. Ton correspondant, auteur du SMS incriminé, reprend naïvement à son compte le discours colonial qui a diabolisé et particularisé les Lari Congo, au point d'attribuer par simplification idéologique une essence ethniciste au machuanisme. Le but étant d'enfermer ce mouvement panafricain dans le larisme afin de l'éloigner du nationalisme congolais. D'où la scission suscitée par les colons français entre le machuanisme Congo-Lari et les factions non-Lari-Congo de ce mouvement de libération nationale. L'élite congolaise ne connaît pas sa propre histoire. Elle est totalement désarmée sur le plan intellectuel quant à la compréhension du fait Lari et du rapport de celui-ci avec non seulement l'ordre colonial, entre parenthèses, État colonial, mais avec aussi l'État post-colonial. La question dite Lari est une invention coloniale reproduite par l'État post-colonial. Et pour certains, vilipender le supposé tribalisme Lari Congo, c'est acquérir une sorte de certificat de citoyen non tribaliste. Et c'est la posture de ton ami auteur de ce SMS. Celui-ci étale toute sa méconnaissance du fait Lari et du rapport de celui-ci à Bakongo et le poule. Nous avons pourtant ce jour un exemple patent de tribalisme d'État véhiculé par le régime actuel au Congo-Brazzaville. Voilà l'intervention de M. Roger Mvula, à qui j'adresse vraiment mes félicitations pour un tel raisonnement. Nous avons l'interlocuteur C qui va rebondir. Pour moi, ce discours, c'est toujours chercher des boucs émissaires. Posons-nous les vraies questions. Quelles sont les causes du malheur des Lari et de la région du Poule, en partant de Yulu Massamba Deba, et il y a peu de temps avec Bernard Kolela, père et fils. Donc, il n'y a aucune responsabilité venant des Lari. Parce que tribal, d'abord entre eux, à savoir Lari et Congo, après le déni aussi, les faits peuvent se donner bonne conscience. Tu en penses quoi? Lol, merde. L'interlocuteur des renchéris. Le tout sophisme est un sentiment ou slogan tout sauf le poule. Partant du colon jusqu'au néocolon incarné en personne noire au Congo. Toutes les ethnies jouissent de ce sentiment. Dieu a un accord particulier avec les gens du poule. Il est
au point de les rétablir. Les quelques années qu'il y a eu le plein emploi et le bon vivre, ce ne sont que les périodes où les hommes du Poul ont été au sommet de la destinée nationale. L'inverse n'existe pas. Le progrès passe par eux. Pascal Lissouba l'a reconnu. Le Poul est la locomotive du Congo. Dit à ses aigris que Dieu a décidé en leur faveur et c'est acté. Vous le verrez très prochainement. L'interlocuteur C poursuit. Ça, pour moi, ce sont des paroles messianiques. Mon très cher neveu Dona, je reconnais cet ancien narratif que l'homme du Poul est bon, gestionnaire de la chose publique, au sortir des années des indépendances parce que majoritairement représenté au pouvoir, pour remplacer l'homme blanc dans l'administration après les années 60. Mais aujourd'hui, le Vili, le Kuni, le Bateke, le Katangé, le Pounou peuvent bien gérer le pays avec des règles de démocratie bien établies et bien respectées par tous. Il faut arrêter avec ce discours messianique dans l'imaginaire du Lari, qui serait identique au messianisme juif, dont eux, ils auraient tous les droits sur d'autres peuples du monde. Mon très cher neveu Dona, Olivier, c'est toujours agréable et instructif d'échanger avec toi. Ton très cher oncle éloge l'intrigant Poitiers. Franchement, c'est malheureux parce que dans ma vidéo, il n'y a pas de place sur tous ces échanges. L'interlocuteur B soutient les niaiseries de l'interlocuteur C. Vous avez totalement raison. Et il faut initier une solution radicale au problème Lari. Il faut absolument trouver les moyens d'expulser les Lari du Congo. L'exemple du Rwanda est un modèle du genre. Il faut, au besoin, les exterminer. Les détournements, c'est eux. La mauvaise gestion, c'est eux. Les élections mal organisées, c'est eux. L'école en lambeaux, c'est eux. L'insécurité, c'est eux. Les hôpitaux en faillite, c'est eux. L'administration corrompue, pléthorique et incompétente, c'est eux. Les voiries défoncées, c'est encore et toujours eux. Que mal n'auront-ils pas fait? Quel mal n'auront-ils pas fait? Quel délit n'auront-ils pas commis pour mettre la République en danger? Et cerise sur le gâteau, ils se battent pour le parti, ce qui entrave dangereusement la marche du Congo. Il faut peut-être suggérer un référendum pour régler le problème Lari qui empêche le bon fonctionnement du Congo. Comprenne qui pourra, moi je ne fais que retranscrire et lire ce qu'ils ont fait en cherchant à sortir ma vidéo du vrai contexte. L'interlocuteur Bitala vient à son tour dire ceci. Ça veut dire quoi? Tout ça, vilain, canard, ta haine de Lari n'a d'égal ta cacritude, imbécile heureux. L'interlocuteur E, Papa Olivier, ton tonton force l'analyse scientifique en sombrant dans l'essentialisme, lequel n'est pas soluble dans la science. Il n'y a pas une mentalité Lari. Il y a autant de Lari ou de Vili que des mentalités Lari et de Vili. Sur le plan culturel ou anthropologique, le Lari Congo, natif de Pointe-Noire, est différent du Lari originaire de Bakongo ou de Mindouli. Leurs mœurs sont d'abord le reflet de leur environnement familial, sociétal respectif. Je suis tenté de dire que ton parent sombre d'autant dans une subjectivité outrancière que la tentation est grande qu'il puisse glisser inconsciemment ou consciemment dans un ethnicisme anti-Lari. Il me paraît difficile de prolonger et d'échanger sur le plan intellectuel avec ceux qui diffusent ce type d'analyse superficielle. Cela dit, il y a des conflits dans toutes les communautés ethniques. En 1959, certains Bakuni de Dolisie avaient mené des expéditions punitives à l'encontre des originaires de ce que l'on nomma autrefois le Niari forestier, actuelle région de la Lekumu, et la partie forestière du Niari
constitués de Mosenjo, Mayoko et Diveni. À la suite de la victoire de Pierre Goura, un Bayaka de Sibiti sur Simon-Pierre Kikungangot au municipal de Dolisie. Les bandes des jeunes Bakouni, furibars et mauvais perdants, ne supportant pas la victoire d'un Bayaka de Sibiti à Dolisie, avaient infligé des violences physiques aux populations du Niari forestier. Mon défunt père, Pascal Mvoula, et son ami Basile Mapingu, le père de Marc Mapingu, n'avaient pas été épargnés par ces violences, au seul motif tiré de leurs origines ethniques et de leurs engagements politiques auprès de l'abbé Fulbert Yulu. Dans une optique identique, Stéphane Tchichele a quitté subitement le PPC de Félix Tchikaya pour avoir été traité d'esclave au seul motif tiré de ses origines vili du continent. Des élites vili et yombe issues de cette contrée, Bilinga, Bilala et Mvuti, ont été frappés d'ostracisme parce que ceux de la côte, Diosso et Luango, revendiquaient avec ostentation leur descendance de la lignée royale de Maluango. Avec ostentation leur descendance de la lignée royale de Maluango. Tchichele a été donc victime de la structure hautement vassalisée de la société vili. Ton tonton est englué des simplifications politiciennes et des raccourcis qui l'éloignent de la rigueur scientifique. Il s'inscrit dans la pure tradition d'une partie des élites congolaises engluées dans une subjectivité outrancière se situant aux antipodes de la rigueur scientifique. Vous ne pouvez pas analyser l'État post-colonial congolais sans convoquer l'État colonial dont il est le dérivé. Il ne pouvait se reproduire qu'en empruntant les mêmes mécanismes de la domination instaurés par sa devancière au nom de l'entreprise sociale et traiter ce que tonton nomme il y a un problème Larry dans une discutable subjectivité sans interroger le rapport de cette question dite Larry à la situation coloniale. C'est fausser l'analyse. Ton oncle est enfermé dans des simplifications politiciennes comme une partie des élites dites intellectuelles et dirigeantes congolaises. Je comprends. Salut. Roger Mvoula Mayamba. Interpellation de l'interlocuteur à Roger Mvoula. Il faut dire à Roger Mvoula qu'il est dans le déni. Roger Mvoula réagit. Cher frère Olivier, ton oncle invoque une sorte d'essence nuisible Larry sur le champ politique. Au soutien de ses dires, il prend appui sur un autre raccourci tiré de la phrase Mbula Mamaku, alors que celle-ci doit être analysée sous l'angle social, bien que des implications politiques ne sont pas à exclure. Ton oncle s'enferme amplement dans l'approximation, dans l'événementiel, et qui ne peut être regardé comme un support décisif dans la compréhension du fait politique ou sociétal. Une chose lui échappe, et c'est ceci. Les Larry Congo ont été si diabolisés par l'entreprise coloniale dans le contexte du machuanisme et par l'état post-colonial de beaucoup d'entre eux, ont validé une essence nuisible de leur ethnie. Façon de se faire accepter par les autres, c'est-à-dire les non-Larry Congo. Et l'abbé Fulbert Yulu n'a pas échappé à cette sorte d'autoflagellation lorsqu'il fait déporter plusieurs machuanistes radicaux dans le nord du pays afin de se faire accepter par les élites dirigeantes non originaires du Poule, en se présentant comme un acteur politique transethnique, éloigné du tribalisme pour avoir puni et dompté les siens. C'est sous cet angle qu'il convient de comprendre la proportion très élevée des Larry qui s'en prennent à leurs parents. Et c'est le cas de cette femme, même si l'on ne peut nier l'injure de Mbula Mamaku, très répandue au sein de cette communauté. Je vais t'étonner, Olivier, ma mère est de Sibiti, et cette expression injurieuse de Mamaku
est aussi répandu chez les Bayaka. Ceux-ci, à la moindre escarmouche, disent avec une rare facilité Ngwawe, Utsota, Wangwaye. Même chez les Vili, Songouliakou. Cette injure de Mboulama Magu prend une ampleur particulière chez les Lari Congo par les locuteurs diffuseurs de la langue Lari. Il faut y ajouter des non-Lari parlant cette langue urbaine. Sont très nombreux au regard du nombre élevé des originaires du Poule dans l'espace urbain. Et que, par ailleurs, le Lari est devenu la troisième langue vernaculaire de notre pays après le Lingala et le Munukutuba. Il en découle forcément et tantôt faussement la circonstance qu'ils sont particuliers. Je ne prends pas la défense d'aucune communauté ethnique, mais je m'efforce toujours de comprendre et d'analyser les faits sociaux sans passion ni subjectivité exacerbée. Roger Mvula Mayama. Intervention de l'interlocuteur Bitala. Très bonne analyse que celle de Roger Mvula. Il met en relief la quintessence du problème Lari Congo. En effet, la colonisation, à l'instar d'un chef de famille soucieux de garder la main sur sa communauté, a mené des études monographiques et anthropographiques dans les colonies. Les Lari Congo furent identifiés et repérés comme les résistants à l'ordre colonial. Cette perception fut décelée dès le XVe siècle par les Portugais. Kimpa Vita est la figure tutélaire de cette résistance. Elle fut brûlée avec un enfant sur le dos et les Portugais découvrirent un royaume florissant qui n'avait rien à envier au leur. Les Congo-Lari étaient à la fois les alliés et des concurrents pour les Portugais et par leur rayonnement, le royaume périclite avec la traite des esclaves. Puis ce sera la fin avec la bataille d'Ambouila. Mais la bataille continue avec Kimpavita, avec la colonisation française. Les études anthropologiques et sociales confirment cette réalité et les Congo-Lari sont mis à l'index. Car il va y avoir de nouvelles figures dans la résistance de cette période coloniale. Mabiala Manganga, Mbiemo, Machua, il y en a eu plein. Ce dernier se sera exilé en Bagne, en Guyane, où il mourra pour couper court à ce mouvement de résistance. Dans cette période qui précède la décolonisation, les Congo-Lari sont son leader, alors qu'émergent au sein des autres communautés les leaders comme Kikungangot, Tchichele, Jacques Opango. Se sentant en manque de leaders, les Congo-Lari vont solliciter l'abbé Youlou, le rare instruit, pour supplier à l'absence de Machua. Ce sera la rupture entre Lari, car certains ne votent pas Youlou, en attendant le retour de Machua. Et une fois au pouvoir, Youlou est obligé de les exiler dans le nord, car ils sont un caillou dans sa chaussure. Voici la raison fondamentale. Et Youlou a la chance d'avoir incarné la droite, car l'ère du moment était contre le communisme, alors que Jacques Opango était d'obédience socialiste. Donc les griefs du passé auxquels s'ajoute son statut du curé n'ont rien arrangé aux affaires de Youlou, car Simone de Gaulle ne voulut pas de lui en tant que curé. Et il faut dire que Youlou n'a toujours pas été en odeur de sainteté avec ceux qui sont allés le chercher et l'ont fait président, à savoir les Aimé Machika. De là, la messe était dite pour le curé qui s'est fragilisé avec le projet du parti unique et avec le retour au pays des anciens étudiants de la FEONF, tels que Pascal Issouba, Lazare Matsokota, Ndala Graye et Ambroise Noumazalaï, qui rêvaient d'un projet socialiste en harmonie avec le climat de la décolonisation. Les rivalités se sont aiguisées au sein de cette diaspora venue d'Europe qui aboutira à l'assassinat de Matsokota, considéré par d'aucuns comme le plus brillant de la promotion et pressenti à remplacer son oncle Youlou. C'est de là que le pays partira en vrille. Ce drame va s'ajouter à la tragédie de la guerre de février 1959,
L'action cumulée de cette jeunesse avec le Front syndical, à la tête duquel se trouvèrent Julien Bukambou et Aimé Machika, précipitèrent la chute de Yulu. On demandera alors à Machika de présenter son gouvernement pressenti comme le remplaçant de Yulu. Mais l'homme n'eut guère un ego démesuré. Il ne voulut pas en faire une vanité personnelle et orienta son petit monde vers Massamba Deba, cet ancien président de l'Assemblée nationale en retraite politique et qui fit l'unanimité. Massamba Deba appela Lissouba comme premier ministre, puis Ambroise Noumazalaï par la suite, et qui tous deux étaient loin d'être des Laris. Moralité de l'histoire. Les Laris sont-ils aussi tribalistes que le laisse entendre nombre de supputations? Non, assurément pas. Pour preuve, le président Fulbert Yulu, Lari de son État, n'avait-il pas signé le décret de recrutement dans l'armée en tant que réserviste du jeune instituteur Sassou Denis, dont le nom avait pourtant une consonance mboshi? Ce dernier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'aurait jamais connu le destin qui est le sien. C'est indiscutable. Mais le jeune réserviste de l'époque se vit offrir sans ostracisme ethnique la chance de même faire partie de la délégation officielle se rendant en Chine aux côtés du président Abbé Fulbert Yulu. Du haut de son perchoir, le précité viennent nous contredire. On voit bien que l'anti-Lari s'est désespérément installé au Congo pour avoir dominé la vie nationale de bout en bout, artistiquement, intellectuellement, administrativement, que politiquement. Le Lari est devenu la tête de Turc, de Pou. Il a fini par cristalliser les haines. Est-ce sa faute? Non. On nourrit toujours un double sentiment à l'endroit d'un major, du premier d'une classe. Il est jalousé, à la fois admiré et détesté. C'est une loi des reins, une loi de la nature, due au caractère pécheresse de l'humain. Le tout sauf Lari est donc quelque chose de naturel, bien que cela ne soit point normal. N'y a-t-il donc pas un dicton qui dit qu'on ne jette une pierre que sur un arbre qui porte des fruits? Cette haine du Lari s'est tellement incrustée que Mokoko, en période préélectorale, en vint publiquement à dire que les Lari, c'est des revanchards. Que des Lari, c'est des revanchards. Ce dernier n'eut guère justifié ses allégations, resta sur des simples préjugés. Que diable les Lari lui aurait-il fait? Quand on sait que certains Lari demeurent ses soutiens jusqu'aujourd'hui, comme Hervé Maïka, Marcel Ngitoukulu, l'abbé Yangissa, Nkewa Brice de Mouchikanda pour ne citer que ceux-là. N'est-il pas Mkoko qui voulut déposer un Lari, Milongo en l'occurrence? La haine envers les Lari date de la nuit des temps, car ces derniers sont considérés par des conquistadors blancs comme des nationalistes, donc contraires aux intérêts étrangers. On confond ici nationalisme et patriotisme. D'ailleurs, les deux pouvant se cumuler. On leur préféra les Mboshi, hommes du Nord plus malléables à leurs yeux et épicuriens, car portés essentiellement sur le vin et la chair, que préoccupés par la gestion de la chose publique, l'intérêt collectif. Ainsi, la haine du Lari est antédiluvienne, distillée depuis l'époque ancienne et s'est répandue au fil du temps. Si cette haine de Lari est commune, chacune des autres ethnies y va cependant de sa propre raison. La haine de Mboshi pour le Lari n'est pas la haine que celle des autres minorités peuplant le Congo. Se sont sentis longtemps étouffés par l'emprise et le monopole Lari. La démocratie et la libération de la parole a amené en surface ces diverses minorités d'hier à revendiquer leur place au nom d'un égalitarisme dévoyé.
La haine d'Emboshi Olari reflète d'un autre chapitre d'une rivalité séculière et politique. Deux coqs ne pouvant résider dans une même basse-cour. Et quand le blanc s'y mêle dans une logique du diviser pour mieux régner en jetant son dévolu sur l'Emboshi parce que suffisamment monfoutiste à ses yeux, alors on comprend le karma de l'homme du poule. En conclusion, on comprend bien que l'homme du poule soit fiché S au Quai d'Orsay. Il ne pourra jamais compter sur l'appui d'une force extérieure, en l'occurrence de la France, pour accéder à la magistrature suprême. Son dossier est marqué de sceau rouge. Heureusement que le rapport de force intérieure importe. Le Sénégal vient de le prouver, que ce n'est pas toujours le candidat pro-occidental qui gagne, mais plutôt un candidat anti-système. Les Juifs ont survécu au régime hitlérien comme les Laris survivront bien au régime de Sassou. À 80 ans passés, le compte à rebours a bien commencé. Il n'y échappera point. À cette disposition, les cartes seront rebattues. Ce sera soit la nation à reconstruire, soit la partition pure et simple du pays. Mais en aucun cas, on ne se laissera mener par le bout du nez, car démographie et puissance sont corrélativement liées, vont ensemble. Et les Laris sont qualifiés, sont quantifiables en nombre comme la tribu la plus importante d'un point de vue démographique. Entendez-le pour dit, qui rit le premier rira le dernier. On ne se laissera plus jamais marcher sur les pieds. Autre argument à l'emporte-pièce avancé dans ce débat. Beaucoup de cadres Laris sont aux côtés de Sassou. Bien sûr qu'on a des Laris de service qui portent le pouvoir de Sassou. Cet argument cache-sexe a souvent été sorti du chapeau par les détracteurs comme s'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Alors que ça a toujours été ainsi dans l'histoire des hommes. La collaboration sous Vichy, vous savez ce que c'est? Des Français qui travaillaient pour le compte de l'occupant au détriment des autres Français et les harkis. C'est quoi? Ce sont les Algériens qui ont retourné les armes contre d'autres Algériens pour le compte de la France. On connaît leur sort aujourd'hui. Alors, arrêtons avec les arguments du café de commerce, les arguments à 2 balles, qui vivra verra. Les Laris n'ont pas vocation à demeurer le souffre-douleur de la République. S'il faut que ça passe par la division du pays, ça passera là. Il n'y a pas d'état d'âme à se faire, surtout quand c'est des vies humaines qui sont en jeu. Le poule se suffit à lui-même. Il a exactement la même taille que le Rwanda. Un divorce n'est jamais bon, mais parfois, on est obligé de passer par cette voie. À bon entendeur, salut. Alors, je veux conclure cette communication en disant, tout ce que j'ai lu n'est pas de moi. Mais c'est ma vidéo qui a suscité ce débat hors sujet. Je vous inviterai de visionner ma vidéo et de lire ces échanges pour vous faire une idée des gens qui prétendent remplacer Sassou Nguesso au pouvoir. Je répète, ma vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube. Visionnez-la et faites-vous une idée des gens comme les Marion Mandimba pour tout ce qu'ils nous réservent à l'après Sassou Nguesso. J'en ai terminé. Que Dieu bénisse le Congo, qu'il touche les cœurs de ceux qui n'ont que la violence envers les autres.